Bon bah c'est déjà le deuxième trophée du Real Madrid cette saison finalement. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débrief ce Real Madrid Pachuca finale de coupe intercontinentale. Peut-être que certains ne savent même pas ce qu'est la coupe intercontinentale. Grosso modo, de ce que j'ai compris, c'est la nouvelle, ou en tout cas c'est une compétition qui revient, qui est là pour remplacer l'ancienne formule de la Coupe du Monde des clubs. En gros, c'est une compétition, c'est un tournoi où s'affrontent les vainqueurs de ligues de chaque continent. Et puis la finale, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions face à celui qui a passé les tours précédents. Donc là, c'était Pachuca. C'était une compétition qui existait avant, qui avait disparu du coup pour la Coupe du Monde des clubs. Maintenant que la Coupe du Monde des clubs a un nouveau format, elle fait son retour. Bon, l'intérêt de la compétition, voilà, hein, if I speak, ça me fait bien rire que toute l'année, j'entends, et notamment, on l'a entendu récemment, des mecs comme Florentino Pérez, Carlo Ancelotti se plaindre des calendriers intensifs, et puis là, être tout content d'aller jouer ce match au Qatar, parce que ça te fait un trophée, parce que ça te fait de l'argent. Et puis, l'équipe type, hein. Carlo Ancelotti, il s'est pas embêté, hein. Il a envoyé l'équipe type, alors que Mbappé revenait de blessure, alors que Vini et Rodrigo, c'était aussi le cas il y a très récemment, que tu avais pas mal de joueurs qui étaient un petit peu cramés. Face à Pachuca, moi, j'ose imaginer que il y aurait pu avoir un petit turnover, en tout cas un petit turnover plus rapidement, parce que bon, à la limite, Mbappé sorti à la 60e cohérent, et Kamavinga aussi, mais bon, il y en a, ils ont encore une fois continué à jouer, alors que pour moi, dès la 60e, 65e, tu pouvais déjà faire tes au moins 4 changements, tu vois, t'en gardes un au cas où c'était une blessure, mais voilà, enfin bref, je vais pas prendre le rôle d'entraîneur à Ancelotti. D'ailleurs, j'ai vu passer la stat avec ce nouveau trophée remporté. Ancelotti devient le coach du Real Madrid à avoir remporté le plus de trophées avec le club. Mbappé, du coup, aussi, c'est déjà son deuxième trophée avec le Real, mine de rien, même si ça reste des trophées mineurs. Bah, c'est des trophées quand même. Et puis à la fin de ta carrière, quand on dira ah bah Mbappé il a remporté, je prends l'exemple d'Mbappé comme c'est le cas là avec Ancelotti, parce qu'Ancelotti, grâce à ce trophée qui est mineur, hein, en vrai tout le monde s'en fout un peu de la coupe intercontinentale. Et puis d'ailleurs le match, on va en parler, mais bon voilà. Moi personnellement j'ai bien rompiche devant le match, mais ça reste un trophée, ça reste important à gagner. Voilà, tu gagnes 3-0 avec un Real Madrid qui a pas trop poussé. Et puis voilà, pour revenir à ce que je disais, voilà, ça compte quand même dans les lignes de stats, ça reste quand même un trophée. Et puis Ancelotti, grâce à ce trophée qui est mineur, devient quand même le coach qui a entraîné le Real Madrid, qui a gagné le plus de trophées. Donc il rentre dans l'histoire encore plus du club avec cette coupe intercontinentale. Et du coup Mbappé, comme j'ai dit, déjà 2 trophées, et peut-être que à la fin c'est ce genre de trophées qui feront la différence pour marquer son empreinte, même si on attend bien plus, bien évidemment. Et d'ailleurs le match de Mbappé, bon, je vais pas l'attaquer sur ce match-là, mais encore une fois, bon, mais après c'est un petit peu le cas de tout le monde de toute façon, comme peut-être que je fais les grilles de service ou quoi, hein. Le Real a fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont pas trop forcé, ce qui est logique, mais wow, là, franchement la qualité du match, quoi. Franchement, c'est pas faire bonne pub pour le reste. J'ai envie de dire le reste du monde, parce que un Real Madrid qui a joué à 20% avec la moitié de l'équipe alignée là, qui soit revenait de blessure très récemment, soit il n'y a pas hyper longtemps, en jouant à 20% avec un peu la main dans le slip, la différence de qualité, waouh! La différence de niveau, elle est abyssale. Alors, de ce que j'ai compris aussi, Pachuca réalise pas forcément un très bon début de saison. Je crois qu'ils sont milieu de tableau pardon, du championnat mexicain. Et là, d'ailleurs, en même temps que je vous parle, à côté, j'ai les images. Là, ça ramène le trophée tranquillement. Voilà. Donc, Pachuca qui est milieu de tableau. Malgré tout, Pachuca qui a éliminé Botafogo et Al Ahly, si je ne me trompe pas, le club égyptien. Donc, ils ont mérité d'être là. Mais ouais, sur le match, c'était quand même très très faiblard. Le Real Madrid a globalement dominé la rencontre sans trop de difficultés. Et comme je vous l'ai dit, même limite en étant à peine 20-30%, t'as juste Vini qui quelquefois a pris le ballon, a fait des diffs, un peu pareil pour Bellingham. Voilà, sinon, enfin, moi sur ce match-là, j'ai vraiment vu par contre que Vini et Bellingham étaient les deux patrons du Real Madrid. Bon, on le savait déjà, mais encore une fois, ils l'ont prouvé. Parce que pour moi, sur ce match-là, bon voilà, parce que avant le 1-0, donc but de Mbappé, mais en vrai, bon.
Voilà, Vini, les gars, il est quand même très 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 gentil avec Mbappé, hein, parce que je sais pas si tu donnes les mêmes occasions, mais t'inverses les deux joueurs, je suis pas sûr qu'à chaque fois Mbappé il soit aussi gentil avec Vini que Vini l'est avec Mbappé, mais ça c'est un autre débat. Mais ouais, Vini, avant le 1-0, t'avais un Real qui ronronnait beaucoup et tu pouvais te dire, ah, on sait jamais, peut-être que sur une contre-attaque, peut-être que sur un ballon mal négocié ou quoi, attention. Et puis une fois qu'il y a eu le 1-0, bon voilà, après t'as compris, ça a déroulé tranquillement. Pachuca n'a jamais eu vraiment de grosses situations. Ils ont mis en fin de match un but, bon, il était hors jeu, mais voilà, Pachuca a jamais inquiété le Real. Le Real qui d'ailleurs là ils sont en train tranquillement d'attendre la petite remise de trophée. Il y a du beau monde, hein. Il y a Florentino Pérez, là il y a tout le monde. Parce que comme je vous dis, là je regarde un petit peu vite fait les images à côté. Ah voilà, il y a du beau monde. Il y a le bon vieux Gianni Infantino qui a remis le trophée The Best hier à Ancelotti et tout. Et puis là il est là encore une fois. Donc voilà, Vini qui était sous trophée The Best qui fait une belle différence sur le 1-0. Le 2-0 aussi est très beau. Beau but de Rodrigo où d'ailleurs il y a eu un petit imbroglio avec la VAR, etc. En vrai, ça pouvait s'annuler, hein. Bon, je trouve que c'est plutôt logique qu'au final, il ne soit pas annulé le but, mais ça pouvait s'annuler parce qu'en fait, tu vois sur le ralenti que le gardien, il décale quand même un petit peu sa tête pour donner un petit coup d'œil parce que Bellingham le gêne un peu. Mais si on doit être honnête, que le gardien voit le départ du ballon ou pas, je pense dans tous les cas qu'il n'aurait pas pu l'arrêter tellement la frappe est bien placée. Donc je pense que l'arbitre malgré tout a pris la bonne décision. Et puis en fin de match, le penalty à la 84e transformé par Vinicius. Et là si je veux être un peu tatillon, pareil. Bon, le penalty je le trouve un peu gentil quand même. Honnêtement, il y a un petit truc. Après, je trouve que Lucas Vazquez joue quand même très bien le coup. Ça peut siffler comme ça peut pas siffler, mais bon. Dans tous les cas, est-ce que ça change foncièrement grand-chose? Non. Hein. Qui est 2-0, 3-0, j'ai envie de te dire, on s'en fout un petit peu. Le point positif de ce match, c'est que ça redonne de la confiance un peu à tout le monde. Même si ça fatigue un peu avant d'aller affronter Séville, parce que le Real joue ce week-end face à Séville, ça va être un match important quand même. En plus, il n'y aura pas Vini. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que Vini a joué tout le match aujourd'hui. Mais le truc qui est bien, qui est positif, c'est quoi? Ça redonne un peu de confiance. Voilà, Mbappé qui revient de blessure, directement il marque, même si je trouve qu'il ne fait pas du tout un bon match. Rodrigo, pareil, qui marque, et ça faisait un petit moment que Rodrigo n'avait pas marqué, mine de rien. Et puis Vini, voilà, Vini en fin de match qui met le penalty. Même si le penalty aussi, attention, il n'était pas si bien tiré que ça. Le gardien a failli l'arrêter, mais bon. Globalement, voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On peut aller vite fait faire un petit tour sur FotMob, histoire de voir un petit peu les statistiques, etc. Donc, sur FotMob, donc 3-0, voilà, vous avez les times, le penalty. Il y a pas les... Ah, ils ont pas pour la coupe pour la Coupe Intercontinentale, ils ont pas le même affichage que d'habitude. Mais bref, 65% de possession de balle, bon, 12 tirs partout. Je vais pas vous mentir que les 12 tirs de Pachuca, ils m'ont pas non plus marqué de ouf. 5 tirs cadrés à 4 grandes chances, voilà, 0, donc ça montre bien que... C'est dommage qu'on n'ait pas les XG et tout. Est-ce qu'on les a dans les stats peut-être? Peut-être. Non, je ne les vois pas en tout cas. Peut-être que je suis aveugle. Mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Mais voilà. Franchement, j'ai envie de te dire, les stats veulent un peu tout dire. Quand sur 12 tirs, 4 tirs cadrés, t'as 0 grande chance de marquer. Bon, ça veut dire un peu ce que ça veut dire. Vite fait, est-ce que vraiment je dois parler un petit peu des prestations individuelles? Je ne sais pas. Tout simplement pour dire que, bon, bah voilà, il y a du vert en même temps. Tu as eu la possession, tu quasiment pas été mis en danger. Ah oui, vite fait, comme je vous l'ai dit, sur les remplacements. Bon, voilà, tu fais rentrer Raúl Asensio et Arda Güler à la 88e. Voilà, sur un match comme ça, est-ce que aussi tu n'aurais pas pu faire rentrer Hendrick? Honnêtement, moi je pense que si. Et même la compo de départ, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, bon, t'affrontes Pachuca, tu sais très bien que t'es supérieur. Bon, je peux comprendre un peu pour l'image, ça reste une finale, ça reste un trophée à aller chercher, t'as envie de faire jouer tes meilleurs joueurs. Mais maintenant, foncièrement, est-ce que t'avais vraiment besoin d'aligner ton armada pour gagner ce match? Je suis pas sûr. Moi, en fait, ça me dérange pas en soi, hein, parce que voilà, pour l'image, t'es au Qatar, c'est une finale, etc. Mais après, il faudra pas que le Real Madrid vienne se plaindre qu'ils ont encore des blessures, que t'aies des joueurs qui rechutent, qu'il y a trop de matchs. Parce que sur des matchs comme ça, oui, certes, c'est une finale et tout, mais
Voilà, t'aurais pu soit faire démarrer une équipe un peu plus remaniée directement, ou soit faire des changements plus rapides. Moi, je suis désolé, mais quand tu fais rentrer Raúl Asensio, Arda Güler à la 88e, même Modric à la 70e, alors que t'aurais pu faire sortir un Valverde qui, on le dit, ça fait un moment qu'il est un peu cramax, qu'un Rudiger, tu le fais pas souffler, qu'un Camavinga, il revient de blessure, tu le mets titulaire, tu le fais jouer 60 minutes alors que tu aurais pu faire jouer Ceballos. Que même pareil pour Mbappé, pareil pour Rodrigo, pareil pour Vinicius qui reviennent de blessure il n'y a pas si longtemps que ça. Un Bellingham qui pareil a beaucoup enchaîné, tu le fais jouer 88 minutes. Bref, je trouve pas que ce soit foncièrement utile, mais voilà, ça c'est le côté un petit peu tatillon. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.